Cette censure au niveau des vaccins, des nanoparticules métalliques, du magnétisme et des fréquences électromagnétiques est libéralement pratiquée d'une part par les globalistes eugénistes qui contrôlent les médias et les officines d'État corrompues jusqu'à la moelle, et d'autre part par une petite clique de dissidents de la religion covidienne que j'ai dénommée pour parodier le rudis pathétique de Conspiracy Watch, la complosphère des allumés de la Spike, à savoir Raoult, Henrion Code, Fouché, Banoun, Darle, Pavan, Momochi, etc., ad nauseam. C'est ainsi que j'ai publié le 17 décembre une forme de lettre ouverte proposant mes quelques questions avisées à ces allumés de la Spike de l'opposition très contrôlée qui, depuis près de 3 années, pratiquent la politique de la terre brûlée en excluant systématiquement toute contribution visant à mettre en exergue la contamination nano-métallique généralisée de l'environnement humain et planétaire. En voici 9 de ces questions. 1. Comment expliquez-vous la pléthore de morts subites par arythmie cardiaque dans les lieux fortement irradiés par la 5G? 2. À savoir, votre spike chimérique prétendument made in Wuhan et dupliqué à l'infini par Pfizer et Moderna dans leurs injections, est-elle donc électrosensible? Est-elle sensible aux fréquences générées par des faisceaux de 5G dans des stations de télévision, sur les terrains de football, près des tours 5G, durant des concerts, dans les postes de pilotage des avions ou durant le tournoi de tennis à Melbourne? 3. Comment expliquez-vous que dans toute l'Afrique, le Covid long n'ait été investigué qu'en Afrique du Sud, alors que la population y fut injectée à 35%, et alors qu'à cette époque, les tours 5G africaines se concentraient uniquement dans ce pays? 4. Êtes-vous conscient qu'aujourd'hui, le mythique Covid long n'est en fait que le prétexte à des obligations vaccinales, comme au Brésil, ou le prétexte de relance de campagne massive de vaccination Covid-19 vouée à l'échec? 5. Êtes-vous conscient que le tableau de symptômes du fabulé Covid long est strictement le spectre de pathologies générées par l'oxyde de graphène irradiant et par les autres dérivés de la même famille de substances minérales métalliques, à savoir des pathologies du système respiratoire, du système reproductif, du système cardiovasculaire, du système neurologique, en sus de lésions cellulaires, d'inflammation, d'immunodépression, en bref, des dysfonctions multiorganiques. 6. Votre spike chimérique, prétendument made in Wuhan et dupliqué à l'infini par Pfizer et Moderna, est-elle donc magnétisée? Comment expliquez-vous donc alors le magnétisme de certains injectés, sans même évoquer la pléthore de preuves quant à la présence d'adresses MAC dans leur corps vivant ou décédé et inhumé? 7. Pourquoi vous êtes-vous focalisé exclusivement sur Pfizer et Moderna? Et pourquoi ne mentionnez-vous jamais, au grand jamais, les autres vaccins, entre guillemets, non ARN, le Janssen de Johnson & Johnson, le Vaxzevria d'AstraZeneca, le NVX-CoV2373 de Novavax, le Sputnik des Russes, le Sinovac et le Sinopharm des Chinois, etc., etc. 8. Comment expliquez-vous que certains lots vaccinaux de Covid-19 de type pseudo-ARN ou non aient été prouvés, par exemple, par tous les travaux du Britannique Craig Parder-Cooper et par d'autres études similaires, extrêmement létaux, au contraire d'autres, avec des ratios variant de 1 à 5000. Serait-ce la loterie de la marguerite qui s'effleure, de graphène en diverses couches, en microbules, en nanopoulpes, en points quantiques? Je te spike chimérissement, un peu, beaucoup, à la mutance, à la folie et à la mort. 9. Quand allez-vous vous réveiller de votre torpeur et du confort de vos études publiées dans les revues officielles et néo-darwinistes et revues par des pairs PhD afin de prendre conscience qu'il s'agit d'un génocide vaccinal orchestré au-delà des injections Covid-19 et surtout au-delà du génocide vaccinal, de prendre conscience qu'il s'agit d'une contamination nanoparticulaire planétaire universelle et intentionnée des peuples et de la biosphère et plus particulièrement au parfum de la famille graphène. Le graphène, gravement, greffe ses griffes. En effet, aujourd'hui, au-delà de leur présence dans les injections génocidaires Covid-19 de la mafia pharma, les dérivés de graphène sont présents dans les vaccins en règle générale, les tests PCR, les médicaments, les applications médicales nanotechnologiques, les sérums physiologiques, les biosenseurs, les aérosols, les cosmétiques, les emballages alimentaires, les pansements, les condoms, les serviettes hygiéniques, les culottes féminines thérapeutiques, les anesthésiants,
les implants dentaires, les lentilles oculaires, le béton, l'asphalte, les huisseries, les membranes de traitement des eaux, les filtres de système d'aération, les fertilisants, les pesticides biocides agricoles, les chaussures biotesteurs, les vêtements biotesteurs, l'isolation des vêtements, les masques faciaux, les peintures murales, les batteries, l'électronique, les éoliennes, les patchs antidouleurs, les radiateurs, les couvertures pour la nuit, les matelas, les ampoules lumineuses, les écouteurs, les lunettes de ski, les boucliers anti-émeutes, les filtres de cigarettes, les bières, etc., etc., sans oublier bien sûr les chemtrails. Je vous souhaite à tous un très bon courage, car à l'image de ce qui se passe en Italie, la chasse aux prédateurs vaccinalistes est résolument ouverte.